Yo la mif, c'est Roysan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une tier list des personnages les plus puissants de Naruto Shippuden. C'est la troisième vidéo tier list que je sors sur ma chaîne, donc si vous n'avez pas vu les deux autres, foncez à aller guetter ces vidéos. Alors dans ce classement, on va parler de puissance des personnages à leur prime, c'est-à-dire au moment où ils sont plus forts dans l'anime ou dans le manga. On va aussi se baser sur des faits et sur les réputations qu'ils se sont fait dans le monde des ninjas. Bon, les décors est fixé, alors c'est parti. Alors on commence avec Ei, Raikage et chef suprême de l'Alliance Shinobi. Il est un ninja extrêmement puissant. Il possède une quantité impressionnante de chakra. Son chakra est comparable à celui d'un Biju d'après les dires de Karine. Il peut combiner le taijutsu avec le Raiten avec une dextérité et une force brute immense. Sa vitesse aussi est inimaginable, donc pour moi je le classe en rang niveau Kage largement. Alors Ashura, lui on ne connaît pas réellement ses capacités mais on sait qu'il a hérité de la puissance et de l'énergie physique de son père Hagoromo. Il peut aisément utiliser les 5 éléments de nature de chakra, donc pour moi je le classe presque en god tier. Alors, Choji est un ninja qui manque de confiance en lui, on l'a notamment vu pendant la Grande Guerre face à Asuma. Il maîtrise les techniques du clan Akimishi comme les décuplements et les pilules qui lui permettent d'avoir des ailes de papillon et d'accroître sa force. Pour moi, c'est un bon ninja, mais il ne mérite pas le rang de Jonin pour autant. Darui est le bras droit du 4e Raikage et anciennement disciple du 3e Raikage. On sait que pour être le bras droit d'un Kage, un ninja doit être de rang Jonin minimum. Donc Darui assume clairement ce rang puisqu'il est compétent dans les techniques de Suiton et de Raiten. Donc pour moi, il est vraiment très fort. Deidara était l'élève du 3e Tsuchikage Onoki. Deidara est un utilisateur du Bakuton, la nature du chakra de l'explosion. Il peut créer des sculptures d'argile qui explosent grâce à son chakra. Le point faible de ces techniques, c'est qu'elles sont sensibles au Raiten et donc le choc électrique de ces sculptures n'explose pas. Mais il reste un très bon ninja puisque malgré tout, il a réussi à vaincre Gaara. Donc pour moi, c'est un rang Jonin assuré. Gaara est un shinobi extrêmement puissant, tellement puissant qu'il est devenu Kazekage à l'âge de 15 ans. En tant que hôte de Shukaku, Gaara possède l'habilité de manier le sable. Ses techniques de défense sont incroyablement redoutables, ce qui fait de lui un Kage très puissant. Donc ça va de soi que pour moi, je puisse le mettre en rang Kage quoi. Hagoromo Otsutsuki, maître Rikudo, créateur de toutes les techniques ninja, maîtrise les 5 natures ninja, réserve de chakra quasi infini. Bon, je continue ou bien pas besoin de vous justifier plus que ça que son cas est vraiment top. Le mec il est god tier, y a pas besoin de chercher midi à 14h. Ah, Hashirama Senju, le Shodai Hokage, fondateur de Konoha. Réputé comme le plus grand puissant shinobi de son époque, Hashirama était un ninja légendaire. Il maîtrise les 5 natures de chakra, célèbre pour son utilisation du Mokuton bien sûr. Capable d'utiliser des techniques médicales encore plus puissantes que Tsunade. Hashirama pouvait supprimer le chakra de plusieurs Biju grâce à ses techniques de Mokuton. Avec tout ce que je viens de vous dire, il mérite largement sa place en presque god tier. Vraiment, il est vraiment trop fort. Ah, Hinata, l'un de mes personnages féminins préférés. En tant que membre du clan Hyuga, Hinata possède le Byakugan, ce qui lui confère une vision proche de 360 degrés. Elle est membre du clan Hyuga et elle est spécialisée dans le combat corps à corps. Elle montre également des techniques de paume jumelle des lions agiles qui peuvent briser facilement les récepteurs de chakra de Pain. Elle a aussi une bonne maîtrise de son chakra. Donc pour moi, c'est un bon ninja. Ah, Hiruzen Sarutobi, l'élève des 2 premiers Hokage, Hashirama Senju et Tobirama Senju. Maître du trio légendaire Jiraiya, Tsunade, Orochimaru. Hiruzen Sarutobi a été très tôt un grand prodige ninja. Il était reconnu officiellement comme le meilleur ninja de Konoha, et ça pendant des décennies. On peut considérer Hiruzen Sarutobi, lorsqu'il était au mieux de sa forme, comme le plus puissant ninja de Konoha. Non mais sérieux, regardez ses stats, c'est un truc de malade. À 70 ans, être aussi fort, c'est incroyable. D'ailleurs même, selon Kabuto, le Sandaime Hiruzen était le plus fort Kage de tous les villages confondus. Et selon Orochimaru, il n'aurait jamais attaqué Konoha si Hiruzen avait 10 ans de moins, donc 60 ans. Tout ça pour dire qu'il est largement, presque god tier. Bon, là ça risque de faire débat, ou peut-être pas, qui sait, j'en sais rien. Itachi Uchiha, grand frère de Sasuke, ninja de rang S. Le mec a rejoint les forces spéciales à l'âge de 13 ans. Rien que ça, je vous laisse imaginer la puissance du personnage. Itachi maîtrise les 3 éléments de nature de chakra, le Katon, le Suiton, le Futon.
Itachi est l'un des très rares ninjas à parfaitement être polyvalent dans ses techniques. Il excelle dans le taijutsu, le ninjutsu, le sho et le genjutsu. Le seul point faible d'Itachi, c'est son endurance. Si le combat se prolonge, Itachi perd beaucoup de chakra. Mais bon, fallait bien lui trouver un point noir. On pourrait parler des heures de sa capacité de genjutsu, de son Mangekyo Sharingan, de son lancer de shuriken, etc., etc. Mais bon, tout ça pour dire que Itachi, je le place au niveau Kage, mais il ne peut pas être en presque God tier. Pourquoi? Car les personnes au-dessus de lui peuvent se battre longtemps à une très grande intensité, alors qu'Itachi, du fait qu'il soit malade et que son utilisation abusive du Sharingan augmente sa cécité, bah c'est dommage parce que ça l'handicape grandement, mais pour moi il reste l'un des plus forts au niveau Kage. Ah, Jiraiya, le mentor de notre héros préféré, l'un des 3 Sannin de Konoha. Jiraiya est un grand ninja polyvalent, excellent dans presque tous les arts ninja sauf le genjutsu où il est vraiment mais vraiment nul. Mais il le compense par son invocation des crapauds comme vous le savez. Cet homme a fait fuir Itachi et Kisame alors qu'ils étaient en 2 contre 1. Cet homme connaît une grande variété de techniques car il maîtrise le Doton, le Futon, le Katon et le Suiton. Il maîtrise surtout le Senjutsu, ce qui augmente encore plus ses compétences. Pour moi, c'est niveau Kage certifié. Ah, Kakashi Hatake, le ninja copieur, Jonin du village caché de Konoha et chef de l'équipe 7. Franchement, Kakashi est un personnage super puissant. À 13 ans, il devient Jonin. Mais il se différencie d'eux car il maîtrise les 5 éléments. Comme vous le savez, il maîtrise le Mangekyo Sharingan, donc ce qui fait de lui un ninja très puissant. Ah oui, je tiens aussi à clarifier que quand Kakashi reçoit les pouvoirs de Bito, quand son combat contre Kaguya, ceux-ci sont seulement temporaires, donc on ne peut pas se baser sur ça pour déterminer son niveau de puissance, car c'est une force qui lui appartient pas, c'est une force qui est vraiment temporaire. Mais pour moi, c'est un niveau Kage assuré. Kakashi est vraiment trop fort, quoi. Alors, Kisame Ushigaki, surnommé le Biju sans queue, ninja de rang S, Kisame possède une force surhumaine et une quantité de chakra énorme, d'où son nom de Biju sans queue. Kisame est un expert dans l'art du Suiton et seul le 2e Hokage le maîtrise mieux que lui. Franchement, beaucoup de personnes le sous-estiment alors que c'est un monstre en puissance. Moi, je le classe en rang Kage assez facilement. Bon les gars, la première partie de la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et ne vous inquiétez pas, la deuxième partie de la vidéo est en préparation. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à en débattre dans les commentaires. Généralement, je réponds à tout le monde, enfin du moins j'essaye. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne et pour ça je vous dis merci beaucoup. C'était votre pote Roy-san et je vous dis à la prochaine. Allez, bonne soirée.